Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Le monde agricole est en plein chamboulement et cherche à se réinventer. Nous recevons Pierre Goulard, en charge de l'agronomie et de l'environnement au sein de la Chambre régionale d'agriculture en Occitanie. Il nous expliquera pourquoi l'innovation est indispensable dans le monde agricole. Il faut ajouter que l'agriculture et l'agroalimentaire constituent le premier secteur économique de la région Occitanie avec plus de 160 000 emplois. Pesticides, environnement, revenus, emploi, le monde agricole cherche l'équilibre. Bonjour Pierre Goulard. Bonjour. Rappelons-le, vous êtes en charge de l'agronomie et de l'environnement au sein de la Chambre régionale d'agriculture. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors, pourrions-nous préciser les missions d'une Chambre régionale d'agriculture en ce qui nous concerne pour l'Occitanie ? D'accord. Donc les chambres d'agriculture, vous le savez, sont instaurées par le Code rural, ont des missions issues de ce texte. Et la particularité des chambres d'agriculture par rapport aux autres organismes consulaires, c'est d'avoir une double mission. Bien sûr, celle de représenter les intérêts d'une corporation, donc en l'occurrence les agriculteurs et la profession agricole, mais aussi celle d'accompagner le développement agricole. Voilà, ce qui nous différencie des autres chambres consulaires. Voilà. Vous avez des directives, vous écoutez qui, vous obéissez entre guillemets à qui ? Les directives du ministère, bien sûr. Oui, puisqu'effectivement, dans le cadre du programme de développement agricole, nous recevons donc des financements provenant du ministère de l'Agriculture. Mais après, nous sommes les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics lorsque une réglementation doit se mettre en place à l'échelle de notre territoire d'influence, donc en l'occurrence pour l'Occitanie, pour la Chambre régionale. Voilà, et puis après, nos actions de conseil, même si après, c'est plutôt le réseau des chambres départementales d'agriculture qui sont plus en interface directe avec les agriculteurs. Voilà, qui est davantage sur le terrain, qui effectue un travail de proximité. On va en parler justement avec tout ce côté innovation et développement de l'innovation chez les agriculteurs. Alors il faut ajouter aussi que la région Occitanie présente une grande diversité de production agricole. C'est la deuxième région agricole de France ? C'est la deuxième région agricole de France, tant en termes de surface agricole utile qu'en termes de nombre d'agriculteurs, effectivement. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'on cultive le plus aujourd'hui, rappelons-le, sur la région est grande aussi, Occitanie, on parle de Pyrénées, on parle du pourtour de la Méditerranée. Voilà, donc je crois qu'on a tout l'éventail des productions agricoles se trouve en Occitanie, effectivement. On a un peu trois tiers, un tiers autour des productions animales, de l'élevage, que ce soit donc plutôt dans les piémonts, on va dire, ou le nord de la région. Après une zone centrale avec une dominante de grandes cultures, production céréalière et d'oléagineux. On est loin de la Beauce, tout de même. Oui, en termes de potentialité de rendement, bien sûr que nous sommes loin de la Beauce, effectivement. Ce qui n'est donc pas sans poser quelques questions et quelques problématiques de rentabilité pour nos exploitations spécialisées. Et puis, bien sûr, le troisième tiers autour des plantes pérennes et notamment, bien sûr, de la filière viticole, puisque nous sommes la première région viticole. Absolument. Alors, nous sommes face à un monde agricole qui s'interroge, on le disait dès le début de cette émission, qui s'interroge sur l'environnement. Il y a beaucoup de questions, il y a des vraies questions, des questions qui reviennent souvent. Oui, je crois qu'il suffit d'écouter les médias tous les matins pour voir que il y a des questions auxquelles le monde agricole doit faire face. Bien sûr, produits phytosanitaires avec l'interdiction des néonicotinoïdes, changement climatique qui n'est pas sans conséquence sur les productions agricoles, mais qui interroge aussi la profession agricole en tant qu'activité émettrice, qualité des eaux, le volet évidemment quantitatif. On est dans une région où on est en déficit structurel pour l'eau d'irrigation, donc bien sûr qu'on a des enjeux importants. Alors quelles sont les réponses que vous pouvez leur apporter ? Est-ce que déjà les agriculteurs vont vous voir spontanément et vous posent ce type de questions ? Voilà, j'ai envie de me convertir au bio, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de changer complètement de culture, de type de culture. Comment vous allez pouvoir nous aider ? Vous, qu'est-ce que vous apportez comme réponse ? Justement, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les réponses
sont multiples et surtout à adapter à chacune des situations et à chaque agriculteur au plus près de sa situation. Si par le passé, pour répondre aux objectifs de la demande alimentaire, nous avons eu à apporter des réponses un peu globales et systémiques à l'échelle de nos filières de production, aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas et l'accompagnement est à adapter à chaque agriculteur. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a bien sûr un volet recherche très important. On a besoin de la recherche pour nous aider à trouver des solutions. Par exemple, quand on a des politiques publiques qui interdisent certaines matières actives ou molécules, il nous faut de la recherche pour pouvoir trouver des solutions alternatives. Mais on a aussi besoin d'une innovation un peu ascendante. Voilà, c'est-à-dire aller capter des initiatives mises en place par des agriculteurs sur leur exploitation et qui peuvent trouver là écho auprès d'autres agriculteurs pour que ceux-ci adaptent aussi leur système d'exploitation. Voilà. C'est-à-dire servir d'exemple. C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça. Aller capter ces expériences, ces pratiques un peu expérimentées à l'échelle très locale, mais qui sont toujours faites dans un objectif d'amélioration des performances de l'exploitation agricole. Et quand on parle des performances, c'est économique bien sûr, parce que le monde agricole subit des crises économiques. Et donc, ces solutions doivent évidemment répondre à la viabilité économique de l'exploitation, mais aussi améliorer les performances environnementales et sociales. Alors, qu'est-ce qui émerge aujourd'hui en termes d'innovation, puisqu'on y vient? Ce qui nous intéresserait aussi de comprendre, c'est comment un agriculteur peut devenir un entrepreneur. Il est déjà un entrepreneur. Comment peut-il se développer? Quelles sont les clés et les outils à sa disposition? Et je reviens à ma première question, puisque c'est une question à tiroir. Première question, comment aujourd'hui, j'allais dire, on peut innover dans l'agriculture? Qu'est-ce qui fonctionne? Bon, bien sûr, on le voit, on a une demande croissante de nos concitoyens en produits locaux, produits de qualité. Donc, on voit dans notre région tout particulièrement, qui n'est pas évidemment une région adaptée pour des productions de masse, une orientation très forte d'une partie des agriculteurs vers les circuits courts, c'est-à-dire réduire les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Etc. Exactement. Voilà. Donc ça, bien sûr, pour des productions qui ne nécessitent assez peu de transformation, donc viande, fruits et légumes, ça se développe beaucoup et notamment autour de nos métropoles. C'est d'ailleurs aussi des filières sur lesquelles on enregistre le plus d'installations. C'est ça, le bio en fait. Ouais. Les circuits courts, on va dire un petit peu dans leur ensemble. Alors bien sûr, l'agriculture biologique aujourd'hui bénéficie d'attrait. Donc bien sûr, les agriculteurs y répondent. Nous sommes d'ailleurs la première région en termes de surface en agriculture biologique en Occitanie. Donc preuve que il y a eu les agriculteurs répondent à une demande, c'est aussi pour eux des fois pour des raisons économiques, puisque les aides à la conversion permettent d'accompagner le développement de cette activité. Voilà. Mais imaginons une terre uniquement avec des agriculteurs bio, ça ne peut pas marcher? Ça ne sera pas viable? Ça posera quelques questions en termes de volume d'alimentation. Aujourd'hui, la ferme Occitanie produit 1,5 fois plus d'énergie et de protéines que sa population. Donc c'est sûr que si on passait tout en bio, on réduirait très significativement ce potentiel nourricier. Voilà. Donc je crois que c'est plus par la complémentarité des modes de production que nous avons à rechercher les voies de développement de notre agriculture plutôt qu'un modèle unique. C'est-à-dire effectivement des petites exploitations mixées à des exploitations de moyenne et de grande taille qui permettent aussi l'exportation. Voilà, c'est ça qui répond à des logiques de marché plus longs, voilà, et puis mais qui répondent et qui quand même si ces exploitations-là soucieuses de l'impact de leurs pratiques sur l'environnement, la qualité de l'eau aussi. Donc, les agriculteurs aujourd'hui sont confrontés à différents types de problèmes en termes d'organisation. On pourrait parler d'organisation humaine. Oui, le problème de la main-d'œuvre est réel. Avec des problèmes liés évidemment à l'installation. Toutes les filières ne sont pas attractives parce qu'il y a des réels problèmes économiques. La filière grande culture en est un exemple
criant. Donc on assiste du coup à une augmentation de la taille des exploitations. Voilà, et puis après la main-d'œuvre saisonnière aussi est un réel problème. Alors il y a des campagnes de communication là qui sont lancées depuis le début de ce mois de septembre pour recruter des personnes qui souhaitent vendanger et on ne trouve pas, et les viticulteurs ne trouvent pas. Comment on explique ça? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Bon, c'est un petit peu, oui, voilà, mais c'est vrai qu'on mais c'est une réalité comprendre. que de trouver une main-d'œuvre qualifiée, volontaire, pour s'investir aux côtés des agriculteurs sur l'activité de production agricole. Effectivement, on a un problème d'attractivité peut-être de nos métiers autour de l'agriculture. Ça peut remettre en péril une exploitation. Oui, tout à fait, ou certains types de production qui sont abandonnés, faute de main-d'œuvre suffisante. Et là, vous auriez des solutions à la Chambre à proposer? Les solutions, après, elles sont plus dans les formes d'organisation des agriculteurs. Donc, on peut assister à des regroupements d'exploitation, à des assolements en commun, voilà, pour essayer de pallier à ces problèmes très personnels que peuvent rencontrer des agriculteurs. Bon, après, il y a aussi des services qui se développent. Le service de remplacement peut aider à trouver une main-d'œuvre qualifiée pour remplacer aussi l'agriculteur dans ses missions quotidiennes ou ses missions d'astreinte. On peut penser aussi aux productions laitières avec l'astreinte de la traite 2 fois par jour, qui aujourd'hui est assez peu compatible avec les vies de famille auxquelles nos jeunes aspirent. Bien sûr, tout à fait. Puisque la société a changé, puisque les agriculteurs d'aujourd'hui n'ont plus les mêmes envies, les mêmes envies que leurs aïeux. Est-ce que les formations aujourd'hui attirent suffisamment de jeunes dans les lycées agricoles? Oui, je crois que nos lycées agricoles sont attractifs, avec aussi des circuits de formation qui tendent vers ces nouvelles aspirations, meilleure prise en compte de l'environnement, nouvelles techniques culturelles. Voilà, donc oui, il y a une certaine attractivité. Oui, suffisante? Suffisante après. Je sens que vous vous interrogez là. Suffisante après, bon, évidemment, dans les lycées agricoles, les apprenants n'ont pas tous vocation à aller dans la production agricole, mais aussi dans, bien sûr, dans la recherche aussi. De la recherche, et puis les organismes de conseil qui entourent les agriculteurs. Il y a bien sûr les chambres d'agriculture, mais on peut citer bien sûr les coopératives et négoces agricoles. Et donc ces structures-là sont aujourd'hui en pleine mutation pour accompagner le monde agricole, et donc ont besoin d'apprenants qui ont un nouveau bagage et évoluent dans leur attitude de conseiller. Voilà, et puis des agriculteurs qui sont de plus en plus connectés et innovants. On va en parler dans un petit instant, puisque vous lancez jusqu'au mois de novembre une campagne qui s'appelle Innovation, où vous mettez en avant donc toute l'innovation en fait liée à l'agriculture et tout ce qui tourne autour du mieux, on va dire du mieux travaillé des agriculteurs. Vous restez avec nous, à tout de suite.